À présent, notre deuxième sujet de la matinée. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de plusieurs villes anglophones du Cameroun vendredi, défiant un couvre-feu de 24 heures pour protester contre la détention continue de certains habitants originaires de ces régions. Les manifestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avaient lieu au moment où le président Paul Biya s'adressait à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le discours de Paul Biya n'a fait aucune mention de la crise anglophone, à l'origine pourtant de ces nombreuses manifestations. Un peu plus tôt, le gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun avait imposé une interdiction de 24 heures concernant tout mouvement de personnes dans la région, interdiction qui a pris fin vendredi midi. Les manifestations ont débuté à Bamenda dans la région du nord-ouest vendredi matin malgré l'interdiction des mouvements de personnes imposés jeudi soir par le gouverneur de la région, Adolphe Lélé-Lafrique, suite à un attentat à la bombe jeudi qui a blessé 3 policiers. Selon les médias locaux, les forces de sécurité ont été stationnées au niveau des grandes places de la ville. Le mouvement de protestation s'est ensuite propagé à Bouéa dans le sud-ouest où des femmes ont mené la marche munies de branches d'arbres et de drapeaux du mouvement séparatiste camerounais. Nathalie Wakam, notre rédactrice en chef, nous a rejoint sur le plateau pour nous donner les toutes dernières informations sur la situation dans la région anglophone du Cameroun. Bonjour Nathalie. Bonjour Hanan. Et bon retour. Merci. Bonjour Nathalie. Bonjour Jerry. You're welcome. Bonjour à vous également. Alors Nathalie, dans la crise anglophone, cette crise qui a connu finalement une nouvelle tournure en fin de semaine dernière avec ces manifestations dans le nord-ouest et le sud-ouest, les autorités camerounaises ont-elles pris des mesures particulières ? Pour ce qu'on en sait, Hanan, pas d'annonce officielle encore, mais on sait qu'après les manifestations de vendredi dernier, certaines autorités des régions concernées avaient pris la parole. J'ai envie de parler du gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okaliabilai, qui avait dénoncé des attaques contre les forces de sécurité. Il avait dans la foulée déclaré que les forces de sécurité se verraient obligées de réagir si les assaillants, je le cite, continuaient leurs attaques ou continuaient dans leur logique de destruction. Et puis on sait qu'un peu avant ces sorties-là, la veille, le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, avait annoncé la mise en place d'une cellule de crise pour réfléchir sur des mesures à mettre en place face à la gravité de la situation, et des sources avec notamment évoqué l'envoi de renforts supplémentaires dans les régions concernées. Et notre correspondant ce matin, Joël Kwam, nous a dit avoir vu des images de camions de gendarmes en train de prendre la direction justement de Bamenda. D'accord, alors Nathalie, comme vous avez pu le constater, finalement, cette situation, cette crise anglophone continue bien évidemment de garder les Camerounais en haleine. Tout à fait. Alors il y a inquiétude d'un côté, et puis peut-être certains y voient un opportuniste, une occasion de voir le président Paul Biya partir du pouvoir. Dans tous les cas, la presse camerounaise est abondamment revenue sur ce sujet ce matin, avec quelques interrogations à la une de certains journaux. L'Œil du Sahel, par exemple, qui se demande ce que Paul Biya fera face à cette crise anglophone. Dans la même veine, l'hebdo L'Indépendant se demande, à la suite de ses propensions au terrorisme à Bamenda, les attaques terroristes permanentes dans l'extrême nord du Cameroun, en raison de Boko Haram, avec la grande part de la crise avec Boko Haram, bien sûr. Alors, ce journal se demande si Paul Biya peut encore gérer pour les 7 prochaines années. Il y a le journal The Sun qui, lui, parle d'un jour dont il faudra se souvenir, le 22 septembre, où des milliers d'anglophones ont pris leur courage, ont saisi courage, détermination. Ils sont allés dans la rue pour exiger la libération de certains prisonniers encore détenus en rapport avec cette crise anglophone. Le journal Le Messager, lui, parle d'escalade, et puis Repère parle de confusion autour des revendications des anglophones. Finalement, est-ce que c'est la sécession qu'on veut? Est-ce que c'est le départ de Paul Biya? Ou alors c'est une réforme profonde de la gouvernance publique? Alors oui, effectivement, beaucoup de confusion autour de cette crise anglophone. Est-ce que vous pensez, Nathalie, qu'on va plutôt vers un durcissement, un pourrissement de la situation? Pour ce qu'on en sait, Hanan, certains ne le souhaitent pas. On a pu le voir à travers certaines réactions. Et puis on parle de dialogue. Remarquez que ce n'est pas la première fois qu'on parle de dialogue. Depuis le déclenchement de cette crise, on parle de dialogue. L'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Maître Akeremouna, lui, il pense que l'urgence, justement, c'est l'instauration d'un
véritable dialogue, même s'il accuse le gouvernement camerounais d'avoir très mal géré cette crise depuis son origine, là, depuis son début il y a quelques mois déjà. Il y a également l'un des principaux artisans de la révolte en zone anglophone, Maître Abor Bala, qui a fait une sortie hier. Il a fait une communication, il a publié un communiqué hier dans lequel il dit attendre avec impatience le moment où le président Biya va convoquer ou va demander ce forum de dialogue pour discuter des causes profondes de la crise anglophone et puis de trouver des solutions durables à ces événements. Et puis je termine certainement, Anan, avec les réactions sur la toile. Et il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des messages à la paix qui ont fleuri. Certains estiment qu'il faut faire l'option, il ne faut pas faire le choix des armes. Donc c'est la paix. Et puis également, il y en a qui parlent de patriotisme. L'heure est plus que jamais. Il faut être soudé en tant que Camerounais. Donc ça, c'est des messages qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Mais on va dire que cette radicalisation qui semble s'installer n'inquiète pas que les Camerounais, puisque les chancelleries européennes ont demandé à leurs ressortissants d'être très attentifs à ce qui se passe dans les régions en zone anglophone et puis d'éviter de circuler, par exemple, lors des jours de grève générale. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Nous continuerons évidemment de suivre la situation en région anglophone au Cameroun.